Nous acclamons le roi, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, le Dieu grand, reconnu même par les démons, qui peuvent s'écrier, Fils de David. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable. Seigneur, nous proclamons ta toute-puissance. Nous célébrons ta majesté. Nous reconnaissons qu'au-dessus de toi, il n'y a rien, il n'y a personne. Tu es souverainement élevé, le Très-Haut, le Dieu capable, le Dieu qui se suffit en lui-même. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre, même en dessous des eaux. Tu as le nom le plus grand, le tout-puissant, le sauveur de l'humanité. Le Père t'a souverainement élevé et nous sommes dépendants de toi. Nous invoquons ta puissance en cette soirée. Nous appelons ta présence. Nous voulons de toi, Seigneur Jésus, que la présence glorieuse de ta personne soit manifeste. Viens saturer ces lieux de ta vie et nous voulons ramener tout esprit, Seigneur, des captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus, la distraction, l'envoûtement, le faux témoignage, la confusion, la persistance, la résistance au mal, nous le brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous libérons cette atmosphère et nous recommandons tout à ta grâce, ô Dieu, que tu règnes en ces lieux, surtout que tu attires les âmes, que tu attires les âmes, que tu nous apprennes, ô Dieu, à faire ton boulot, car tu n'as pas une autre mission. La mission principale de l'Église, celle qui consiste à gagner les âmes, ô Dieu, nous la voulons et voulons vivre, ô Dieu, dépendamment de toi, entendre ta voix et suivre tes directives. Car, ô Dieu, ceux qui te suivent ne s'égarent jamais, ne se perdent pas. Ils rencontrent le véritable, suivent le véritable et finiront avec lui. Je prie que les écailles tombent, que les écailles des yeux tombent, que la dureté dans l'entendement, l'incrédulité, je le brise au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute forme, ô Dieu, de puissance, de pouvoir, sorcellérique, démoniaque, occulte. Seigneur, ô Dieu, qui cherche à envoûter, à faire du mal, que cela soit repoussé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu, que tu règnes en ces lieux, que tu établisses, ô Dieu, ton trône parmi nous. Tu as dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Nous appelons ton règne, ô Dieu, en ce jour et jusqu'à la fin, ô Dieu, de nos enseignements, de notre séminaire. Conduis-nous, instruis-nous. Nous voulons expérimenter quelque chose de puissant, de particulier, aussi bien, Seigneur, ô Dieu, dans la connaissance que dans l'expérience. Nous voulons connaître pour mieux servir, mais aussi nous voulons, Seigneur, nous-mêmes être bénéficiaires de la délivrance, comme ce fut le cas avec, ô Dieu, ce fou de Gadara. Si tu as guéri la folie sans lui donner un médicament, si tu as guéri la folie sans, ô Dieu, résistance, à l'instant même, le monsieur a été guéri. Je crois que ta puissance n'a point changé. Je crois à ton autorité, je crois à ta force. Fais la même chose, ô Dieu, pendant ces temps. Ce peuple ne vient pas pour un spectacle, ne vient pas, ô Dieu, à la rencontre des hommes. Ce peuple vient à ta rencontre. Et je prie, Seigneur, ô Dieu, pendant que je serai en train de parler, que tu fasses ton boulot, que tu agisses, que tu opères, que tu bénisses, que tu te manifestes puissamment, que ton règne vienne, que ton règne vienne, le règne de puissance, le règne de gloire, le règne de feu, le règne d'autorité, le règne transformateur. Oh Dieu, Seigneur, fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au-delà de mes préparations, au-delà de ma connaissance, au-delà, Seigneur, oh Dieu, de ce que j'ai pu lire, je prie, oh Dieu, à chaque seconde que nous nous tiendrons à ces lieux, qu'il y ait un plus, que tu continues, oh Dieu, à saturer ta vie en nous, pour que Dieu, nous soyons cet instrument par lequel tu vas passer afin de communiquer ta pensée. Seigneur, quand tu l'auras fait, je dirai, je ne suis qu'un serviteur inutile, j'aurai fait ma part et toute la gloire te reviendra.
Seigneur, édifie ce peuple et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Shalom frères et sœurs. Ah, vous savez comment ça se passe. Tu fais aussi un shalom à ton voisin, on te serre par la main. Voilà. Et ceux qui n'étaient pas là le dimanche, nous avons dit, nous sommes en plein choléra. Ça n'a pas été déclaré par l'Église. Mais c'est le gouvernement congolais qui a déclaré cela. Et nous ferons mieux d'observer les mesures qui pourront nous protéger contre la transmission de cette maladie. Ce sont des maladies de mains sales. Et nous croyons que Dieu va nous protéger de cela. Le texte central que nous avons pour exploiter notre thème, c'est celui de Marc. Marc au chapitre 5, cette histoire qui est très bien connue de plusieurs. Vous l'avez sûrement lu plusieurs fois et vous avez suivi des sermons et des sermons. Et sans vouloir se répéter, je me retrouverai en train de répéter ce que les autres ont déjà eu à dire. Parce que c'est le même texte, mais il y aura des particularités selon que Dieu a prévu des choses pour toi. Parce qu'il est question de ta vie. Amen. Le but du message n'est pas que l'information, mais beaucoup plus la transformation. Donc le Seigneur nous informe par le message, mais aussi il nous transforme par le même message. Et nous croyons que ce sermon atteindra son objectif. Nous sommes dans Marc, chapitre 1, du 1er au 20e verset. Il est dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te conjure au nom de Dieu, ne nous tourmentez pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Les gens et mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans le pourceau, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita de pentes escarpées. Dans la mer, il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisait paître et s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Ah, c'est Jésus qui a étonné ces hommes, nous étonne aussi. Nous montre qu'il est capable de délivrer. Ainsi, je suis en train de croire à ta délivrance. Je suis en train de croire que Dieu te fera du bien. Je suis en train de croire que tu quitteras du fou de Gadara au fou de Jésus. Même si tu n'es pas à Gadara, mais dans là où tu te retrouves, Dieu te prendra et t'amènera quelque part. Est-ce que quelqu'un est en train de croire à cela?
Je suis en même en train de croire que cette église sera une église motivée pour la mission. Des hommes et des femmes conquérants qui vont faire des conquêtes pour le Seigneur, gagner les âmes et les amener à Christ. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, je me sentais dans le bain. Et ce n'est pas pédagogique. Voyons, qu'est-ce qui a motivé cet enseignement? Tout est parti du partage qu'il y avait dans le groupe WhatsApp de gagneurs d'âmes, qu'on appelle abusivement évangélistes. Nous allons le voir un peu plus tard, quand nous allons définir les concepts. Eh bien, les bien-aimés sont en train de partager merveilleux partage. Souvent, les gens qui gagnent les âmes, Dieu leur ouvre aussi les yeux pour qu'ils soient très affûtés dans l'interprétation des Écritures. C'est ma propre expérience. Et j'ai lisé le partage, ça m'avait tellement fasciné au point que j'ai commencé aussi à partager. J'ai fait un bref partage. Et ce qui m'est venu directement à l'esprit quand j'ai commencé à partager, c'est notre thématique. Du fou de Gadara au fou de Jésus. J'ai mis ça comme ça. Et je vois la sœur docteur Estancia qui commente, il dit, pasteur, je sens que ça pourrait être un séminaire. Alors comme déjà, début de l'année, mon cœur me disait, il faut qu'on ait chaque fin du mois un séminaire. Chaque fin du mois, un séminaire. Et ne sachant pas le faire la semaine dernière, je me suis dit, bon, quand je me retournerai d'Afrique du Sud, nous tenons les séminaires. Et aussi comme ça nous prépare à aller implanter l'église, c'est mieux que l'église apprenne sur l'évangélisation. Car vous allez constater que les églises de plus en plus s'éloignent de la pensée fondamentale du Christ. Avant de partir, il a laissé une seule mission, celle pour laquelle il garde encore son église. Ni était la mission d'aller évangéliser, Jésus, après notre conversion, nous aurait automatiquement enlevés. Nous serions partis au ciel. Car qu'est-ce qu'il y a de bon sur la terre? C'est vrai, tu dis mariage, je veux me marier, je veux construire la maison, je veux avoir des richesses, je veux avoir de grands biens. Mais il y aura toujours des moments difficiles, des persécutions, des troubles. Il y aura toujours des choses qui te feront fâcher, des choses qui te feront pleurer. Si toi-même tu vis bien, il y aura des gens tout autour de toi qui chercheront à te nuire, à te faire du mal. Bref, sur la terre, la vie ne sera pas totalement heureuse. Nous n'aurons pas tout. Il y aura des pleurs, il y aura des manques, il y aura des souffrances. Mais le seul endroit où il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de confusion, c'est au ciel. Amen. Nous irons là-bas. Merveilleux endroit. Vous savez que l'église sera enlevée, ira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous ferons 7 ans après l'enlèvement et nous redescendrons sur la terre. Et nous vivrons pendant 1000 ans. Après le 1000 ans, vous connaissez l'histoire, l'eschatologie. Et après, le diable sera lié, jeté en enfer. Les nouveaux cieux descendront du ciel. Ça sera la nouvelle Jérusalem. Cet endroit, il n'y aura pas de pleurs, pas de troubles, de confusion. Ce sera la merveilleuse de vie. Amen. Sachant qu'un tel endroit nous est préparé par le Seigneur, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai, en fait, que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ce que de précieux que de vouloir prendre ses fils, ses enfants, ses frères et les amener là-bas à cet endroit. Mais pourquoi il ne nous amène pas aussitôt? Il ne nous amène pas vite là-bas parce qu'il sait, il faut que plusieurs le rencontrent. Il faut que plusieurs soient sauvés. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, malgré leurs richesses, malgré leurs diplômes, malgré leurs avoirs, ils seront jetés en enfer. Évidemment, après avoir passé ces temps des milléniums de persécutions, l'évangile sera encore prêché par ceux qui auraient cru, mais qui seraient en train de renier leur foi. Ils resteront, ils ne connaîtront pas l'enlèvement. Maintenant, ceux-là pourront évangéliser, mais ça sera au prix des grands sacrifices. C'est là que le signe de la bête va commencer à agir pour confesser Jésus, pour aller à l'église, pour aller dans certains magasins, dans certains supermarchés, pour faire son entrée. Il faudra porter la marque de 666. Mais l'église ne sera plus là.
Alors nous ne voulons pas voir ces gens-là se perdre, aller en enfer. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi Jésus a laissé l'église. Donc si l'église oublie l'évangélisation, c'est que l'église devient des missionnaires. L'université ne prépare pas les gens à aller gagner les âmes. Le travail, l'école, il n'y en a pas de mouvement qui travaille pour le salut des âmes. Le seul mouvement, si on doit le considérer ainsi, c'est l'église. C'est l'église qui doit travailler pour le salut des âmes. Mais regardez l'église. L'église organise tout, sauf des enseignements sur l'évangélisation, comment gagner les âmes. Et même quand vous en organisez, c'est peu seulement qui répondent. Ils estiment que bon, c'est des choses ennuyantes. C'est pour ceux qui veulent être de pasteurs. Et vous avez des gens qui ont fait des années à l'église, mais qui n'ont jamais évangélisé. Frères et sœurs, en évangélisant, en gagnant les âmes, nous serons en train d'investir pour notre éternité. Amen. Quand tu gagnes les âmes, quand tu investis pour le royaume, la Bible dit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme se répand. Il n'y a pas de la joie au ciel lorsque quelqu'un se marie. Non, c'est normal, même les païens se marient, c'est pas grave. Quand quelqu'un décroche un diplôme, universitaire soit-il, ça ne bouge pas le ciel. Ce qui bouge le ciel, c'est ce qui est dit dans la parabole du fils prodigue. Quand il a vu son fils qui a été égaré aller très loin, revenir, la Bible dit, le père s'est réjoui. Il était dans la joie de le voir revenir. Et c'est comme ça que le père sera dans la joie quand il verra plusieurs revenir à lui. Ainsi, l'église est là pour préparer les gens à la rencontre du Seigneur. Et ces gens qui sont en train d'être préparés pour rencontrer le Seigneur qui revient bientôt, eux-mêmes doivent gagner les âmes, témoigner pour Jésus-Christ. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte pour que nous puissions bénéficier de cette vie, et nous nous inspirerons de la vie de cet homme, du fou de Gadara. D'où notre thématique, du fou de Gadara au fou de Jésus-Christ. Donc nous poursuivons des objectifs dans ce séminaire. Le premier, c'est celui de nous faire comprendre les notions de base sur l'évangélisation. Comment évangéliser? Comment gagner les âmes? Parce que ce fou de Gadara, qui était dans les sépulcres, quand il a rencontré Jésus, il est allé directement témoigner. Il a parlé au Décapole. Décapole, c'est de ville. Et la Bible dit, il a parlé à 10 décapoles, 10 villes. Imaginez-vous. Quelqu'un qui n'a jamais suivi un séminaire. Il a passé tout le temps dans les sépulcres. Il n'a jamais suivi un enseignement dans une assemblée. À l'époque, l'église n'était pas encore bâtie parce que Jésus était sur la terre. Donc ils allaient dans les synagogues, là où ils suivaient la lecture de la loi. Et pendant de fêtes spéciales, ils montaient dans le temple à Jérusalem. Alors ces messieurs ne pouvaient pas s'y rendre. Il était dans le sépulcre ou dans les montagnes. Et là, quand il rencontre Jésus, il veut suivre Jésus. Jésus dit, non, 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 toi ne me suis pas. Va dire à ceux de ta maison tout ce que je fais pour toi. Le monsieur a compris, il dit, non, non, je dois aller dire ce que Jésus a fait. Soit dit en passant, avant d'entrer en plein pied de ces messages, comprenez que l'évangélisation, c'est dire ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Va dire ce qu'il a fait pour toi. Le monsieur est allé dire, il dit les gens sont sauvés. Il va de l'autre côté, les gens entendent l'évangile. Il parcourt comme ça 10 villes. Il n'a pas fait de théologie. Il ne chante pas à la chorale. Ce n'est pas un intercesseur. C'est quelqu'un qui ne connaît même pas c'est quoi l'adoration. Il n'est pas bourré de beaucoup de théories comme vous et moi. Mais regardez comment il gagne les âmes. Il n'a pas un mois. Il n'a pas un mois. Le premier jour là, il s'élève, il va témoigner. Tu as combien d'années dans le Seigneur? Combien d'années? Nous allons le voir. Comment aller? Le monsieur s'élève et va évangéliser. Il va témoigner de ce que Jésus avait fait pour lui. Voilà l'objectif que nous poursuivons. Et le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu, c'est qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur. Que tu comprennes l'urgence de la mission. L'urgence de l'évangélisation.
Quand nous définirons le concept, nous allons voir la différence entre l'évangélisation et la mission. Des fois, on dit mission, on dit évangélisation. Mais ça revient, ce sont des termes des fois interchangeables. Mais ici, je veux et je prie, je dis Seigneur, où est ce zèle que nous avions au début de la foi? Ce zèle où tu avais l'objectif, chaque jour, je dois au moins gagner une âme. Si pas gagner, mais au moins témoigner. Chaque jour, témoigner de Jésus-Christ, parler de lui. Sinon, l'église ressemblerait à autre chose. Ça serait comme un club de gens en quête de bénédiction matérielle. Des gens qui viennent à l'église seulement pour eux-mêmes. Non, nous ne venons pas à l'église d'abord pour nous-mêmes. Nous venons d'abord pour Dieu. Amen. Rencontrer Dieu, l'adorer, le servir. Et lui aussi en retour, il vient nous bénir. Parce que si nous ne venons que pour le matériel, l'apôtre Paul dit nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Car il y a des gens qui sans venir à l'église ont des maisons, d'ailleurs des plus belles maisons, des milliardaires. Les milliardaires de ce monde ne sont pas dans les églises, forcément. Non. Lisez dans le journal qui reprend la liste des milliardaires du monde. En tout cas, il n'y a presque pas de chrétiens. Donc ce n'est pas pour le matériel que nous venons à l'église. Sinon, ça ressemblerait à autre chose. Et ma prière, c'est que tu comprennes cela. Amen. C'est comme ça que l'église redeviendra église. L'église sera véritablement église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous puissions être une église évangélique. Le diable est très subtil, il est très malin. Il cherche à détruire. Les gens viennent à l'église, mais ils sont perdus. Ils tournent à l'église autour des choses, même matérielles, gagnées par ces choses, et ne comprenant pas l'essentiel de la marche avec Dieu. Bien-aimés, voyez les thèmes de nos séminaires, de nos conventions. Vous allez voir que le diable a un peu comme distrait l'église. A distrait l'église. Et les gens ne se donnent pas à l'évangélisation. J'ai reçu un papa un jour, il était à Lubumbashi, et ici il était à Lubumbashi. Il dit non, nous ne comprenons pas le pasteur Landry. On est en train de donner l'argent à l'église pour qu'on finisse la construction. Mais vous apprendrez après, on va implanter. Non, on ne donne pas l'argent à l'église pour implanter des églises. On donne l'argent à l'église, que les temples soient finis, que nous soyons là à l'aise. J'ai dit, mon peuple périt faute de connaissances. Vous savez qu'on peut prier même sans bâtiment. Amen. D'ailleurs, le pasteur Vernon disait souvent, les gens me critiquent trop parce que je n'ai pas construit un somptueux temple, comme c'est la coutume maintenant, où tout le monde devait se bâtir un grand temple. Il dit, je ne veux pas construire un temple que je laisserai à l'Antichrist. Est-ce que vous savez que ce temple, si à l'enlèvement nous partons, ça restera à l'Antichrist? Est-ce que vous le savez? Oui. Ils viendront régner ici, ils vont dominer. C'est pourquoi la priorité de l'église devait être la mission. Amen. Même une sœur qui est allée, un pasteur me dit, on a reçu une des modératrices de l'église, il dit, mais comment votre extension n'est pas aussi belle? Le pasteur ne fait qu'implanter des églisettes. Des fois, ça n'a pas de forme. Vous souffrez ici. J'ai dit, oh, regarde la pensée de quelqu'un qui va servir Dieu. Il va décourager celui qui a. Je dis, frère, même sous les bâches, on peut faire l'œuvre de Dieu. Amen. Même sous les bâches, on peut faire l'œuvre de Dieu. Donc ça ne devait pas nous gêner le fait d'évangéliser. Et pourquoi nous implantons? Parce que le meilleur moyen de gagner les âmes, c'est d'implanter les églises. Si nous n'avions pas implanté l'église de Noka, où seraient tous ces gens-là qui vont à Noka? Il y a certains qui ne sont pas venus d'ici, mais qui ont été gagnés par le pasteur Élie. Donc si nous n'avons pas implanté l'église des jolis sites, ces âmes-là qui viennent toutes ne sont pas venues de l'église mère. Donc partout on implante, les pasteurs commencent à se développer, ils gagnent les âmes, permet aux autres aussi de faire le travail. Ainsi de suite, le royaume avance. C'est pourquoi, chers bien-aimés, ne courez pas le risque d'avoir combattu l'œuvre de Dieu en parlant sans comprendre la pensée de Dieu. Amen. L'évangélisation, c'est ce qui est au cœur de Dieu. Le Seigneur l'aime.
Et si vous êtes dans une assemblée qui gagne les âmes, soyez encouragés. Participez à ce travail, car c'est ce qui vous suivra dans le royaume. Les gens seront sauvés et viendront à Christ. Amen. Je vous encourage de le faire et de gagner les âmes. Deuxième objectif que nous poursuivons, c'est d'expérimenter nous-mêmes la délivrance. Amen. Nous-mêmes, nous devons expérimenter la délivrance parce que ce fou de Gadara a commencé par être lui-même délivré. Il ne pouvait pas aller évangéliser aussi longtemps lui-même était dans le chêne. En étant dans le chêne, il ne pouvait pas quitter les sépulcres pour aller évangéliser. C'est là que nous verrons la première dimension dans cette délivrance commence d'abord par l'acceptation de Jésus. Donc on ne peut sauver les autres que celui-là qui a été sauvé lui-même. Et quelqu'un s'est demandé, mais comment va se passer cette délivrance? Est-ce que j'ai encore besoin d'une délivrance moi? Et d'autres même disent, bon, moi je n'ai jamais été tombé, je n'ai pas connu cette culbute parce que depuis que je suis converti, est-ce que tu peux prier pour moi que je tombe aussi? Non, tu peux tomber sans être délivré. Amen. Le fait de tomber ne signifie pas que tu reçois la délivrance. Ça peut être un des moyens par lesquels le Seigneur passe pour te délivrer. Mais tout le monde ne tombera pas. Tout le monde ne tombera pas. Amen. Quand j'étais païen, je suis allé suivre un séminaire, je voyais les gens tomber, moi je ne tombais pas. J'ai dit, est-ce que vraiment moi je bénéficie de la délivrance? J'ai dit non, que je passe un peu. Ils ont prié pour moi, je ne tombais pas. J'ai dit non, que je tombe quand même. Et puis je suis tombé. Et là je vais me cogner contre une banquette qui était là. À l'époque c'était des banquettes. J'avais mal, mais il n'y avait pas moyen de fermer les yeux, j'ai touché. Ils m'ont transporté, les intercesseurs chassaient les démons. Sors, sors. J'ai fait, vous voyez un peu les frères. J'ai regardé et puis ils ont prié. À un certain moment, je me suis levé. J'ai poussité. Il y a aussi des gens qui font ça ici. Il ne faut pas faciliter la tâche aux prédicateurs ou aux frères. Donc je tombe quand même. C'est comme cette histoire que me racontait le pasteur Flarin. Il m'a dit, je ne cite pas le nom, il dit, le prophète est en train de faire son service. Il donne une fausse prophétie. Je vois quelqu'un qui a l'appendicite ici. Ça fait tant, personne. Un jeune homme m'a dit, non, il ne faut pas que le prophète puisse avoir honte, je me lève quand même. Le jeune homme s'élève, il va devant. On prie pour lui et puis il s'y fait semblant, il tombe. On le prend quelques jours après, il a été frappé de l'appendicite. Et il va le témoigner, il dit au pasteur Flaré, il dit, regarde ce qui lui est arrivé. J'ai le nom du prophète, mais je ne dis pas ici. Il a voulu sauver l'honneur du prophète. Vous voyez? Il y a des scénarios qui se passent à l'église. Mais nous voulons de la véritable délivrance. Qu'est-ce que je veux dire? Le chrétien est délivré et continue à être délivré. C'est ça la conception théologique de la délivrance. Quand nous venons en Christ, nous sommes délivrés. Mais nous vivons sur la terre. Il y a des choses pour lesquelles nous obtiendrons totalement la délivrance quand nous serons au ciel. C'est pourquoi on dit LMD, lundi de ma délivrance. Ne dit pas on a été délivré, on vient encore lundi de ma délivrance. Oui, le chrétien est délivré et continue d'être délivré. Amen. Donc la délivrance totale aura lieu quand nous serons au ciel. C'est là qu'il n'y aura plus besoin de délivrance. Et tous, nous ne serons pas délivrés de la même manière. Comment on va me délivrer d'un esprit auquel je ne suis pas lié? La délivrance n'est pas que pour des esprits impurs, ça peut être aussi pour des comportements qui ne sont pas chrétiens, des manières, des attitudes. Et quand le Seigneur te fait grâce par la prière, par l'enseignement, tu es délivré de la chose. Il y a des gens qui facilement abandonnent la boisson, mais pour d'autres ça prend du temps. Des choses qui pour certains ne sont pas des problèmes, pour d'autres sont des sérieux problèmes. Alors ils ont besoin de délivrance à la matière. Et c'est pourquoi nous ne cesserons de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu. Donc le chrétien est délivré et continue à être délivré. Allons-y, prenons le plan de notre enseignement, de ces programmes. Alors nous allons introduire
comme nous le faisons. Continuerons. Point 0, c'est l'introduction. Nous verrons l'introduction. Et dans l'introduction, nous allons essayer un peu de voir le texte. Et nous parlerons du contexte du texte. Parce que parmi les caractéristiques d'un sermon authentique, c'est que ça doit être biblique et contemporain. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir prêcher un message comme ça qui ne vient pas de la Bible. Alors, pour parler de la délivrance, pour parler de l'évangélisation, il faut qu'il y ait un soubassement. Notre soubassement, c'est les textes. Et dans ces textes, nous voulons voir d'abord le contexte. Les contextes dans lesquels ce monsieur s'était levé pour aller évangéliser. Parce qu'un texte est tiré hors de son contexte, c'est un prétexte. Alors, il faut rester dans le texte. Et c'est ça que nous serons en train d'introduire. Et le point 1, nous allons voir la définition des concepts. Parce qu'il est question d'un séminaire évangélique. Alors, c'est quoi l'évangélisation? C'est quoi le vocable évangélique? C'est quoi un gagneur d'âme? Ou c'est qui un gagneur d'âme? Parce qu'il s'agit d'un individu qui gagne les âmes. L'évangélisme. Nous allons voir tous ces vocables relatifs à l'évangélisation. Et nous définirons l'évangélisation elle-même. Et puis deuxièmement, nous parlerons de la présence de Jésus-Christ, source de toute délivrance. La présence de Jésus-Christ, source de toute délivrance. Nous verrons comment Jésus travaille par sa présence pour délivrer. Et nous serons en train de vouloir de cette présence. Quatrièmement, ou troisièmement, c'est là que nous allons attaquer notre thématique. Nous allons répondre à la question que nous allons poser. Comment quitter du fou de Gadara au fou de Jésus-Christ? Il y a des choses et ça sera la fin de notre séminaire. Allons-y. Avant de commencer notre enseignement, j'aimerais nous rassurer qu'ici, il n'y a pas de fou. Ici, il n'y a pas de fou. Le fou dans un sens péjoratif, parce qu'on nous quitte, on nous exhorte plutôt à quitter d'une folie pour une autre. Et mais voilà, je commence l'enseignement pour dire qu'il n'y a pas de fou. Et c'est contradictoire. À un certain niveau, on peut s'interroger pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas de fou. Oui, dans un sens péjoratif, le fou de Gadara, c'est lui qui ramasse les histoires dans la rue, c'est lui qui est possédé, envoûté. De gens comme ça, il n'y en aura pas en ces lieux. Et je prie que Dieu délivre son peuple. Qu'il n'y ait pas de gens qui sont gagnés par la folie de ce monde. La folie qui pousse les hommes à poser des actes qui sont incompréhensibles. Cette folie va être repoussée et nous serons dégagés de cela. Donc il est question du fou de Gadara. D'où l'importance d'expliquer le mot Gadara. Un fou de Gadara. Donc on dit fou de Gadara, c'est que le fou habitait Gadara. La ville gadarènienne. Et il y a certaines versions, certains textes qui parlent du pays de Gadara. Vous comprenez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un pays. Parce que Jésus n'avait jamais quitté Jérusalem, n'avait jamais quitté Israël. Donc Jésus n'est resté que dans les contrées d'Israël. La seule fois où Jésus avait quitté Israël, c'est quand il était bébé. C'est quand l'ange avait parlé à son père Joseph, son père nourricier, prenez l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Donc le seul pays que Jésus a visité en dehors d'Israël, c'est l'Afrique. N'est-ce pas une fierté pour toi d'être africain? Parce qu'il a foulé quand même ses pieds en Afrique, quoiqu'en étant inconscient. Vous voyez, Jésus n'a pas parcouru de grandes contrées de ce monde, mais on parle de lui partout dans le monde. Ça, c'est sa puissance, c'est son autorité. Alors, pays de Gadara. Les Gadara, c'est
un territoire à l'est du Jourdain. Et c'est une contrée païenne. J'ai dit c'est une contrée païenne parce que nous trouvons la présence des cochons ou des porcs, des ngouloubés, des ngoulous. Pour les Juifs, les porcs, ce sont des animaux impurs. Parmi les animaux qui ont été interdits aux Juifs de consommer, l'on trouve aussi le porc, le cochon. Donc, les Juifs en avaient en abomination le cochon. Et c'était pas comestible, ces animaux. Ceux qui en consommaient étaient considérés impurs. Alors, Jésus, quand il va dans cette contrée, il y avait beaucoup de cochons, beaucoup de porcs. Il voit et il va délivrer un homme qui habitait dans les sépulcres. Les sépulcres des Juifs ne sont pas comme nos tombeaux, où vous prenez juste un cercueil, vous faites un trou, vous enterrez. Je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque, j'ai eu la grâce de visiter particulièrement la tombe de Jésus. C'était un peu des caveaux. On construit. Ça, c'était principalement pour les riches. Jésus a été enterré parmi les riches. Et c'est Joseph d'Arimathée qui avait payé cet endroit, selon la prophétie. Alors, la plupart des sépulcres étaient comme ça. C'est pourquoi ils pouvaient trouver de l'abri. Ils pouvaient se cacher. Imaginez-vous un homme qui passe toute sa vie en train de composer avec des cadavres. Ça, c'est un démoniaque terrible. Il habite le cimetière. Il sort. Par moments même, il va dans des montagnes. Et il s'aimait la terreur dans son milieu. Personne ne pouvait passer par là. Personne ne pouvait passer par là. Et voilà, Jésus-Christ fait sa mission pour montrer aux hommes qu'il était venu pour le salut de toute l'humanité. Il va même dans un territoire païen. Retenez ici le mot païen, ce n'est pas un terme péjoratif. Le mot païen signifie tout simplement tout ce qui n'est pas d'Israël. On dit païen ou paysan, le peuple. Et c'est aussi désigné comme les Grecs. Il est venu pour les Romains, pour les Juifs et les païens. Donc nous tous aussi dans le contexte d'Israël, nous sommes appelés le païen. Amen. C'est vrai que le mot évolue. Dans notre contexte, quand on dit païen, on fait allusion tout de suite à quelqu'un qui n'est pas converti, à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Mais si tu vas en Israël, tu parles avec un juif, il va te traiter d'un païen. Païen parce que tu n'es pas juif. Je ferme la parenthèse. Et Jésus va dans cette contrée-là pour évangéliser. Il savait que ce monsieur habitait les sépulcres. Et quand il va le rencontrer, la Bible essaie de décrire comment il était. Il y avait un fou. Cet homme qui avait sa demeure, verset 3, demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu de chaînes de fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu le chêne et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Quel fou! Il habite les sépulcres. Déjà par le fait qu'il habite les sépulcres, ça te fait peur. Un homme qui habite les sépulcres, ça te terrifie. Et en plus de ça, il avait une force terrible. La folie, comme on va voir des sources de folie, peut être naturelle. Ça peut être par la maladie. Mais il y a des folies qui sont dues au fait des démons. Et ceux qui sont possédés par les démons, tous, ne réagissent pas, n'agissent pas de la même manière. Il y a des degrés de possession. Lui a un degré de possession très élevé. Quelle force! J'aurais voulu qu'on l'amène devant John Cena. Je crois qu'il allait l'écraser. Il allait les déchirer. Tu amènes Bakole et il les déchire. Tu amènes Yoka, il les déchire. On les lie avec les chaînes. Je ne sais pas de quelle épaisseur ces chaînes-là étaient. Mais il est brisé facilement. Quelqu'un qui brise le chêne. Donc personne ne pouvait passer par là. Je m'imagine comment était la vie dans cette contrée, parce que c'était dans un sépulcre. Donc les gens allaient enterrer. Votre frère meurt, votre soeur, un membre de famille,
connaissance, un ami meurt et vous allez l'enterrer. Je pense que les gens n'allaient pas enterrer souvent là-bas. Parce que ces messieurs, si vous lisez dans Luc, j'ai essayé de voir ce que Luc dit de ces messieurs. Luc 8, le verset 27, il dit, ces messieurs étaient nus, sans vêtements. Vous imaginez? La Bible ne nous donne pas sa taille. Oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait de vêtements. Vous voyez? C'est un détail que Marc ne donne pas. Mais Luc précise qu'il n'avait pas de vêtements. Il était nu. Je ne saurais pas par pudeur décrire la scène de son état. Mais je m'imagine, un tel homme, la Bible ne nous donne pas sa taille. Il était élancé, il était court de taille, je ne sais pas comment il était, mais toujours est-il qu'il était effrayant. D'abord, il n'a pas de vêtements, sûrement avec beaucoup de cheveux, un peu comme la technique l'avait très bien fait. Ils nous ont présenté le fou de Gadara, cet homme-là. Mais j'ai dit c'est bon parce qu'ils ont mis, c'était un blanc, c'était pas un noir. Ça c'est selon le frère. Oui, il devait être blanc parce que c'était en Israël, là-bas il n'y avait pas de juifs, des noirs. Alors un monsieur comme ça qui vient sans vêtements, avec une force terrible, et vous allez enterrer. Ça serait dans quel état? Alors on dit aussi qu'il n'habitait pas que les sépulcres. Par moments il était sur les montagnes. C'est-à-dire de temps en temps, quand il allait sur les montagnes, sûrement les gens étaient en train d'observer. Le fou n'est pas là. Et ils allaient vite, ils s'enterrent, ils s'enfuient. Ça c'est moi qui est en train de méditer. Je suis en train de méditer, tu peux aussi méditer, te décrire la scène. Et du coup, ces messieurs qui vivaient dans cet état voient Jésus-Christ venir, un démoniaque, possédé des esprits impurs. Vous savez, quand quelqu'un est possédé, il peut avoir des vices, mais il va exagérer. Tous les fous ne sont pas possédés. Mais les fous qui sont possédés, surtout à un degré très élevé, ils vont dans les extrêmes. Le vol, c'est un péché, c'est une œuvre de la chair. Mais ceux qui sont possédés par l'esprit de vol, ils vont dans les extrêmes. Je me rappelle, on évangélisait un jour il y a longtemps, je crois vers 99 ou 2000. On va dans un quartier, on arrive dans une maison, on nous présente un jeune homme. On dit, bon, les frères ici, les messieurs ici, dans sa maison, ils volent comme pas possible. Il lui arrive, quand on faisait l'entretien avec lui-même, il dit, il m'arrive, quand je ne trouve pas quelque chose à voler, je dois aller me prendre du sel. J'entre dans la cuisine, je prends du sel, je mets dans la poche. Ça, c'est un degré de possession. Donc, ça t'amène dans les extrêmes. Boire, s'enivrer, c'est un péché. Mais quand il y a des esprits impurs qui poussent quelqu'un à boire, c'est grave. C'est comme des gens, ils dorment dans l'ivresse, ils se réveillent dans l'ivresse, il est à tout temps ivre. La liste n'est pas exhaustive, vous pouvez prendre tous les cas. Quand il s'agit d'une possession démoniaque, sachez que la personne va aller dans les extrêmes. C'est un fou, oui, il existe de fous. Mais pour lui, le degré de sa folie, c'est à une dimension de possession exagérée. Au point qu'il ne peut pas composer avec les humains. Il trouve son domicile dans les sépulcres. On nous projette ces messieurs-là. Voilà. Oui. Il a un peu de boucher. Il ouvre les yeux. Ah. Non, enlève-les. C'est un démoniaque. Je suis en train de vous décrire les démoniaques. Tu vois quelqu'un comme ça, même si toi tu n'as jamais tremblé, tu vas avoir peur. Donc il rendait la vie difficile. Les démons rendent la vie difficile. Ils vous troublent la vie. Ils vous compliquent la tâche. Et que Dieu nous aide. Amen. Mais comment était-il possédé? Ce sont des questions auxquelles nous voulons répondre dans notre introduction. La Bible n'est pas un livre qui nous donne les détails de tous les événements. Non.
L'Esprit de Dieu prend ce qui est essentiel, nous le communique. Ne nous dis pas comment était-il parvenu à la folie. Mais j'ai essayé un peu de lire, de faire des recherches pour voir les causes de la folie. J'en ai trouvé 4. Les médecins avancent 4 raisons qui conduisent à la folie. Mais il y a une raison qui est fondamentale qu'ils n'ont pas mentionnée. D'où, ici, considérant la médecine et aussi les domaines bibliques, je vais mentionner 5 raisons, 5 causes de la folie. Parce qu'il est question du fou de Gadara au fou de Jésus. Donc il est question de 2 folies. La première folie est péjorative. Elle est mauvaise. Ce n'est pas de cette folie dont il est question. Mais la folie dont moi je parle, c'est la folie où on dit l'amour fou. L'amour fou qui désigne toutes sortes de comportements amoureux ou un amour d'une intensité extrême pour quelque chose, pour un homme ou pour une institution. On parle de l'amour fou. Donc le fou de Gadara, c'est une mauvaise folie. Quand il quitte Gadara, il devient maintenant fou pour Jésus. L'intensité de son amour est une passion excessive. Il aime Jésus au point qu'il ne peut que parler de lui. Et je crois de tout mon cœur, tu passeras de la folie qui t'a caractérisé pour aller dans une folie où tu ne peux t'en passer de parler de Jésus. Un fou de Jésus, c'est un adorateur. Un fou de Jésus, c'est un amoureux de sa personne. Il ne sait pas s'en passer de lui. Quand on donne un programme qui traite sur la personne de Jésus, la personne court. Mais beaucoup de gens, après des années dans la marche avec Dieu, abandonnent cet amour. J'aimerais que tu grandisses dans l'amour pour le Seigneur. Que tu sois fou pour Jésus. L'amour fou. C'est de cet amour-là qu'il est question. Et nous verrons par la grâce de Dieu. Alors prenons d'abord les causes de la folie. Ici, attendez par folie, la folie péjorative, la mauvaise là. Le fou de Gadara. Première cause, d'abord définissons la folie pour être systématique et être cohérent. On dit la folie est comprise comme étant de troubles mentaux. Des troubles mentaux. Quand quelqu'un a un mental troublé, ça peut s'apparenter à la folie. Des troubles mentaux ou des psychoses qui peuvent être déclenchés par des traumatismes crâniens. C'est des mots médicaux. Docteur, je te donnerai le micro si on était dans une conférence de médecine pour nous expliquer des traumatismes crâniens. Mais je vois seulement le mot crâne, n'est-ce pas? Donc les crânes, c'est ça. Donc c'est ce qui est parti de la tête de notre mental est troublé. À Lingala, on dit vis moko lungwa. Donc il y a quelque chose qui est déréglé. Ça ne tient pas bon. Un trouble mental. Voilà comment on peut définir la folie. La technique projetée pour gagner un temps. Alors, quelles sont les causes? Première raison, c'est la facteur génétique et biologique. Là encore, confère le médecin. Facteur génétique et biologique. On dit fils biologique, c'est-à-dire, c'est mon fils que j'ai engendré. Et le fils que j'ai engendré porte mes gènes. Nous avons les gènes de nos parents. Et si dans votre famille, il y a des gènes de folie, ça peut vous poursuivre. Docteur, je dis bien. Voilà. Donc s'il y a quelques gènes de folie en vous, quand vous faites des enfants, ces enfants aussi en auront des prédispositions. Donc ils naissent avec des prédispositions de folie. Ça, ce n'est pas encore des démons. C'est scientifique, n'est-ce pas? Donc tu nais avec ça. Il y a des familles comme ça, où les grands-pères avaient de la folie. Le père, le petit-fils, l'arrière-arrière, lui aussi a fait la crise de folie. Je crois que dans votre famille, ce n'est pas comme ça. Mais dans ma famille, du côté de ma mère,
Plusieurs ont fait des crises de folie. Et quand j'étais élève, j'allais à pied. J'ai retourné sous le soleil, j'avais des maux de tête. Ma mère me regardait, hé, Landry Keba. Parce que du côté de ma mère, c'est comme ça. Donc il y a un de ses grands frères qui lui-même avait été frappé de cette crise. Du côté de sa grande sœur, aussi même chose. Il est arrivé même que l'un d'eux, il y avait mon oncle qui à Londres, à l'époque il était aux États-Unis, alors le frère il était très intelligent, Yambuta. Il décroche son diplôme avec 84, lauréat du Congo en maths physique, 1987. Et on lui envoie les billets, il part aux États-Unis, il fait la crise de folie dans l'avion. Ça peut être génétique, mais le diable peut aussi utiliser les gènes. Ah oui. Pourquoi il n'attrape pas la folie pendant qu'il était tellement dans l'avion? Et quand il descend, je ne sais pas comment il s'était comporté là-bas, on l'a refoulé. Et jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est par de gènes. Ça peut continuer comme ça, mais je crois que la prière de Dieu résout même des problèmes génétiques. Ah oui. Et je crois que ces liens doivent être brisés au nom de Jésus. Le Seigneur va guérir. Ça va s'arrêter avec toi. Si tes parents, tes ancêtres ont connu cela, ça ne t'arrivera pas. Et nous luttons. Je lutte aussi. Je crois que Dieu accordera la délivrance. J'ai un de mes frères qui en souffre. Il fait beaucoup de crises. C'est lui qui vient juste avant Élie, qui est avec nous ici. Benito, il fait des crises. Ça revient. Nous continuons à prier. Et quand je fais ces séminaires, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, souviens-toi de lui. Amen. Donc ce sont des réalités qui existent. Ça peut être génétique ou biologique. Deuxième cause, des facteurs psychologiques et environnementaux. Des facteurs psychologiques et environnementaux. Et parmi ces facteurs, vous avez les stress intenses. Ça peut vous conduire à la folie. Tout le temps stressé. Je ne parle pas de stress un jour, 2 jours, mais tu es toujours stressé. Fais attention. Tu t'exposes. Un jour, on va te voir, tu commences à regarder les gens deux fois. Ça peut être des mauvais traitements durant l'enfance. On vous traite mal. Des soins qui ne sont pas appropriés. Ça peut dégénérer et vous conduire à la folie. Je parle sous réserve de médecins. Frère Shadrach, c'est ça? Voilà. L'isolement social. L'isolement social. Vous allez au Canada, beaucoup plus. Les gens font des dépressions graves. On t'isole. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Tu n'as eu qu'un enfant. Lui aussi, il grandit. Il sait qu'à la maison, c'est l'homme, la femme. Les enfants, ils peuvent même avoir 3 ou 4 chiens, mais pas son père. Et on prend le papa, on va l'isoler, il reste seul. J'ai vu même une vidéo dans les réseaux sociaux où l'on demande à un homme quel est le souvenir que tu gardes de tes enfants. Il dit le souvenir que j'ai de mes enfants, c'est quand ils étaient encore petits. Tous couraient dans mes bras. Et puis après, quand ils ont commencé à grandir, ils partent. Ceux qui partaient venaient me voir, ainsi de suite. J'ai perdu ma femme, je suis resté seul. Les enfants ne viennent plus. Ils viennent quand j'ai un problème, il faut les appeler. Je suis resté seul et j'en souffre. J'ai pris la vidéo, j'ai envoyé à Peniel, j'ai envoyé à Donnel. J'ai dit, petit, ne faites jamais ça. Moi, je me bats pour vous et je veux grandir. Vous allez me prendre et m'isoler quelque part. Maman, que cela ne vous arrive pas. Est-ce qu'un parent peut dire, ça ne m'arrivera jamais? Il faut s'aimer de l'amour. Il faut parler à vos enfants aussi. Il faut appeler vos parents. Et aussi, il voit, il dit, notre maman appelle sa maman. Notre père appelle son père. Ils sont tous ensemble, ils invitent même. Ils sont en communion, ils nous prennent, ils nous amènent là-bas. Ils voient, les jours qu'ils vont grandir, ils vont reproduire la même chose. Mais si vous ne vous occupez pas de vos parents, eux aussi vont dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Les parents ne s'occupent pas d'eux.
C'est des vieux hommes hors jeu, vieux jeu. Qu'est-ce qu'ils viendront faire? Il n'y a pas d'appel. Les enfants gardent ça et ça va se reproduire. Alors, j'ai parlé de l'isolement. Des lourds changements de vie. Ça peut conduire aussi à la folie. Quelqu'un connaît un licenciement brusque. Il regarde le fils est maintenant à l'université. Beaucoup de charges. Licenciement sans préavis. Il n'avait pas épargné. Il regarde les charges. Le papa commence d'abord à parler lui-même. Il sort de la maison. Vous le voyez en cours de route. Il parle. C'est déjà le début. S'il y a quelqu'un qui parle comme ça, fais attention. Des changements brusques. Une femme qui connaît le divorce subitement. Tout à terre. Tout tombe à l'eau. L'homme avec qui ils ont évolué ensemble. Et puis à un moment, il dit non, je sens. Et l'homme est parti. La maman ne sait plus comment s'en sortir. Ça peut être une cause. Ça peut l'entraîner à la folie. Des pertes des êtres chers. Le papa qui vous prenait en charge, il meurt subitement. Vous restez, vous n'avez personne pour subvenir à vos besoins. De multiples questions, vous vous interrogez de mille et une manières. Et voilà, ça risque que vous êtes frappé par la folie. Ça peut être une des causes. Autre cause, usage des substances. Des substances. Je vais dire bref, les banques. Banafutaka banki be quoi? Les chanvres, l'opipi. Ça, c'est aussi une des causes, n'est-ce pas, docteur? Ça entraîne à la folie. Et là encore, j'ai un exemple. Un de mes cousins du côté de mon père, tu le connais, il est bienvenu. Un fumeur de chambre terrible. Bon, ça passe dans les réseaux sociaux. Ça peut leur arriver, il ne faut pas mettre ça, j'ai cité même le nom. Il fumait du chanvre. Nous, quand on était petits, à chaque fois, il était frappé de folie. Ça continue. Frères et sœurs, arrêtez. Il y a même des prédicateurs qui fument du chanvre. Vous pensez que c'est l'onction du Saint-Esprit, il va d'abord fumer, il fume. Les yeux rouges, vous pensez qu'il avait jeûné. Parce que ça vient amplifier vos capacités. Quand il se tient là, frère, vous allez dire des exemples, il y en a légion. J'avais un prédicateur de mon avenue. Je ne vais pas citer son nom, il passait à la télé, il prêchait à Lingala. Un vrai fumeur de chanvre. Mais quand il prêchait, nous qui les connaissions, regardez, regarde le vieux. Quel courage! Il transpirait, fumeur de chanvre. Les pays développés ont légalisé cela. Vous allez en Angleterre, les gens fument le long de routes. Et beaucoup plus, ce sont les Jamaïcains. Vous les voyez, ils délirent un tout petit peu. Tout petit peu aussi en Afrique du Sud, les gens fument. Donc, comme on vend des cigarettes sous d'autres cieux, le chanvre n'est pas un problème. Ce n'est pas contre la loi, les gens fument. Et c'est une cause de folie, une des causes de folie. Quatrième cause, selon le médecin, ce sont des causes sociales. Les causes sociales. Parmi les causes sociales, nous avons les abus, des pressions sociales qui peuvent rompre l'équilibre intellectuel et qui peuvent conduire les gens à la folie. Les causes sociales, les pressions de la vie, la réalité de la vie. C'est pourquoi en Christ, si quelqu'un est frappé de folie à cause des pressions de la vie, c'est qu'il ne vit pas bien sa foi. Parce que nous, chrétiens, nous ne vivons pas dépendamment de ce que nous avons. Nous vivons tout en dépendant de Dieu. C'est Dieu qui nous prend en charge. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un qui vit par la foi n'a pas de soucis. Amen. C'est la bonne manière de vivre.
Personne n'aura tout sur la terre. Il te arrivera toujours de manquer. Alors si tu te fais de soucis, la Bible dit, qui de vous par ses inquiétudes ajoutera-t-il une coudée à la durée de sa vie? Il serait anormal de trouver des chrétiens frappés de folie à cause de pression sociale, de réalité de la vie. Non. Comment je vais payer mes factures la fin du mois? Comment je vais payer les loyers? Je ne changerai rien. Je fais ce que je peux. Et là où je ne peux rien, le Seigneur me fera grâce. Il interviendra. Il faut te laisser être pris en charge par Dieu. Ne sois pas frappé de folie à cause de l'âge qui avance et l'homme ne se présente pas toujours. Tu en réfléchis tellement et puis quand vous voyez une folle, c'est soit une folle là, soit elle a touché les fétiches, ou soit elle a voulu beaucoup de mariages. C'est toutes les folles là qui portent des robes qui traînent là. Vous ne savez pas que c'est une crise de réflexion. Il a tellement réfléchi sur les mariages. Frappé de folie. Un ami me disait, le jour que toi tu deviendras fou, tu vas commencer à beaucoup prêcher. Il a dit, là on était encore élèves, il dit, chacun dans sa folie démontre avec exagération les choses qui le passionnent le plus. Alors il fait des blagues, il dit, je m'imagine frère Landry fou, en train de prêcher. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un, on fait des crises dans les domaines qui vous passionnent, des choses qui vous préoccupent davantage. Tu seras en train de faire ça. Un jour j'ai vu le joueur ici Mamale. Avant de retourner à Kinshasa, je l'ai vu à Lubumbashi. Les gens ne le connaissaient pas. Je l'ai vu, je l'ai appelé par les sobriquets qu'on l'appelait. Je crois que c'était Torino. Et Torino, il a tourné, il m'a regardé. J'ai descendu, il était comme fou dans le marché musée, en train de se promener. Alors je regardais, je dis, lui, sa folie ne l'a pas conduit à jouer au ballon. Et il n'en avait pas. Ça, ce sont des causes médicales. Mais il y a une dernière cause que les médecins ne soulignent pas, qui est très fondamentale. C'est la cause démoniaque. Les démons sont à la base de beaucoup de folies. Ça, ce n'est pas scientifique. C'est-à-dire, dans les universités, ce n'est pas expliqué. Les centres neuropsychiatriques de Lubumbashi, comment on l'appelle? En allant vers l'aéroport. Ici, on envoie les gens où? À Kinshasa, c'est CNPP. C'est là qu'on envoie des fous. Il y a beaucoup de centres maintenant à Kinshasa, Téléma. C'est là qu'on envoie des fous, des centres d'encadrement de fous. Alors, parmi les causes, on ne vous citerait pas les démons. Et pourtant, ils sont à la base. Ils existent. Comme le cas de ces messieurs. Il était habité par beaucoup de démons. On dit légion. Une légion, c'est une armée qui est constituée de plus de 100 soldats. Une légion. Donc il avait beaucoup de démons en lui. Comment ces démons agissent-ils? Ça peut être amené par des comportements anormaux. Et quand les démons exagèrent dans leurs actions, tu peux aller plus loin que ça, comme ces messieurs. Ça, ce sont des esprits géants. Des esprits qui peuvent lier, bloquer la vie de quelqu'un et lui donnent même une force exagérée. Au point qu'il brise le chêne avec ses propres mains. Ça existe. Chers scientifiques, chers intellectuels, tout n'est pas que rationnel, tout ne s'étudie pas. Il y a des réalités que nous vivons et sur le plan biblique, ça peut être interprété. Et nous qui sommes à l'église, nous devons avoir la lucidité de comprendre ces choses. Être à mesure de déceler des forces qui agissent dans le chef de nos proches. Savoir que ça, c'est un esprit. C'est une puissance ténébreuse. Les démons existent, ils opèrent. Ils sont à la base de beaucoup de dégâts. Beaucoup de troubles, beaucoup de maux, beaucoup de dysfonctionnements sont dus au fait des démons. Ils sont nombreux.
Les démons sont des esprits qui auparavant étaient dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y avait des anges qui contrôlaient, qui servaient tout autour de Dieu. Et l'un d'eux qui était le plus grand d'ailleurs de tous les anges, qui s'appelait Lucifer ou l'ange de lumière, il a décidé de quitter, de se rebeller contre Dieu. Il dit, je monterai, je m'assierai à sa droite. Et il fut précipité sur la terre. Alors il y a eu un tiers d'anges qui avaient suivi les diables. Et ces anges-là déchus, qui avaient suivi les diables, s'appellent des démons. Ils sont très nombreux. Le diable n'est pas omniprésent. Il se représente par des démons. Des démons agissent pour le compte du diable. Et ces démons ont plusieurs manières d'opérer. Ils peuvent entrer par des sorciers qui sont de petits esprits et opérer, bloquer de vie, détruire de vie. Ils peuvent entrer par des occultistes, des gens qui trafiquent avec des puissances des ténèbres, qui lisent des livres magiques. Ils peuvent entrer, opérer même par des magiciens, des gens qui sont foncièrement dans le mal, des gens qui invoquent les diables. Il y a des catégories. Et ces démons-là se représentent, ils sont partout, ils agissent. Le diable lui-même n'est pas omniprésent. Il travaille par ces démons. Maintenant, le monsieur en avait une légion, plus de 100 démons qui l'habitaient. Et on peut citer les noms de leurs démons. La Bible ne nous donne pas le nom de tous les démons, mais on peut deviner ici qu'il avait un démon de force. C'est le même esprit qu'utilise ceux qui font le sport. Quand ils vont auprès du diable pour avoir la force, quel est le démon qui opère? C'est le démon de force. C'est ce qui permet à ces hommes, à ces boxeurs, à ces catcheurs, à ces judokas, à ces sportifs, d'avoir cette force-là. Il y a une puissance démoniaque qui les accompagne. Maintenant, quand ça frappe de folie, ça commence à agir non pour le bénéfice de l'homme. Ça commence à agir pour détruire, pour faire du mal aux autres. Et c'est comme ça que ce monsieur était possédé des esprits impurs. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce dans ces séminaires, que ce soit pour une cause biologique, génétique ou démoniaque, le nom de Jésus a le pouvoir. Il a le pouvoir de guérir, de délivrer, de restaurer. Et dans ces séminaires, je crois que le Dieu que nous invoquons en ces lieux, qui s'appelle Jésus-Christ, célébré en ces lieux, va terrifier tous les démons. Ces démoniaques faisaient peur. Personne ne pouvait passer par là. Mais quand Jésus venait, au lieu que lui fuit, c'est le démon qui avait pris fuite. Alors, est-ce que quelqu'un a lu avec moi au verset 6? Que le monsieur a vu Jésus qui venait par là. Il a couru et il est allé se prosterner, ayant vu de loin. Les gens voyaient les démoniaques de loin. S'il était sur la montagne, il prenait des stratégies pour aller enterrer. S'il était prêt, il ne pouvait s'approcher. Et il trouvait toujours une stratégie pour enterrer, pour passer par là. Mais ce jour-là, ils ont rencontré de loin. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul démoniaque. Si vous lisez Matthieu maintenant. Matthieu, je crois, 8. Le verset 29, j'ai lu. Lui parle de 2 personnes qui étaient possédées. Donc il n'y avait pas qu'un seul fou. Il y en avait 2, selon Matthieu. Il dit, ces hommes ont vu Jésus, ils ont parlé. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils ont couru. Ici, Marc dit, il courut se prosternant. Il courut se prosternant. Je me suis dit, mais les réflexes des démons, c'est d'abord de se prosterner. Donc ils reconnaissent la puissance de Jésus. C'est là que la Bible dit, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors eux, ils reconnaissent que c'est Jésus ici. Quand nous étions au ciel, c'est lui qui était le Fils du Très-Haut. C'est pourquoi les esprits impurs qui habitaient cet homme ont crié. Et voici ces criers, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Et tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Les démons savent qu'il y aura un temps où ils seront tous liés et jetés en enfer.
Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé pour qu'il soit jeté lié en enfer. Quand ils voient Jésus venir, ils se mettent à crier. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Bien-aimé, le Jésus que nous proclamons à ce lieu est connu des démons. Il est connu des sorciers. Il est connu des magiciens. Ils savent qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable de tout. Sa présence fait trembler l'enfer. Les démons courus se sont prosternés. Ne dites pas que les démons adorent Jésus. Se prosterner ici n'a rien à voir avec l'adoration. Parce que Jacques chapitre 2, le verset 19 dit, même les démons croient que Dieu existe et qu'est-ce qu'ils font? Ils tremblent. Ils croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Ils ne croient pas pour l'adorer. Ils ne croient pas pour être ses serviteurs, mais ils croient à ce qu'il est. Ils ont vu, ils ont couru, ils se sont prosternés. Je suis en train de prier que toutes les puissances qui combattent ta vie se prosternent. Que tous les géants qui combattent ta vie se prosternent. Tous les sorciers qui combattent votre famille se prosternent. Les démons qui combattent ta maternité se prosternent. Les démons qui combattent ton boulot se prosternent. Les démons qui combattent la vie de cette église se prosternent. Aucun démon n'a le pouvoir sur le nom de Jésus. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si Jésus a le tout pouvoir, le diable n'a rien. Et s'il est à nous, nous sommes plus forts que celui qui est dans le monde. La puissance de Jésus vient pour délivrer. La puissance de Jésus vient pour rendre libres les opprimés. Pour faire briser le chêne. La personne qui rompait et qui brisait le chêne s'est vu devant une puissance plus grande que la sienne. Il se prosternait. Il se prosternait. Jésus, nous te voulons en ce lieu. Que les esprits te reconnaissent dans cette église et qui se prosternent. Que la puissance te reconnaisse dans cette église et qui se prosternent. Ils l'ont appelé Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. Qu'y a-t-il entre nous et toi? L'expression qu'ils utilisent, Fils du Très-Haut, est employée dans la Bible pour désigner la puissance absolue et souveraine de notre Dieu devant toutes les puissances de ce monde. Et ils le reconnaissent, ils disent Fils du Très-Haut, Fils du Très-Haut, Fils du Très-Haut. Jésus fait trembler les démons. Aucun démon ne régnera sur toi. Les démons qui veulent envahir ta vie, qui veulent te faire du mal, je ne te fais pas faire, mais je te communique la foi. J'aimerais que tu puisses croire à la toute puissance de Jésus. Jésus est capable. Jésus délivre. Jésus n'a peur de rien. Jésus trouble les troubles qui nous troublent. Ah, si c'est un démoniaque qui trouble, Jésus va le troubler. Il va se prosterner. S'il y a quelque chose qui te trouble, Jésus, il va troubler les troubles qui te troublent. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Tu peux te lever et dire avec moi Amen et 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclame la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Fils du Très-Haut. Si les démons ne pouvaient adorer Jésus, mais nous pouvons l'adorer. Quand tu adores Jésus, ce que tu dis de lui descend sur toi. Même en miniature, tu reçois sa puissance. Tu vas élever la puissance de Jésus. Il est El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Il est capable de tout. Dans sa compassion, il a vu l'homme qui était possédé. Il est venu, sans même dire un mot, les démons commençaient à trembler. Je prie que la présence de Jésus dans cette église atteigne cette dimension. Pas une présence qui ne fait rien aux démons, mais une présence qui fait trembler l'enfer. Une présence qui délivre. Une présence qu'on appelle Shekinah. Alors adore Jésus-Christ de Nazareth. Élève son Saint-Nom. Exalte-les. Alléluia. El Shaddai. Yakabaraba. Yakarabaraba. En cette soirée introductive, nous voulons seulement adorer Jésus. Adorer son pouvoir. Reconnaître sa puissance. Et nous chantons Adonai. Nous reconnaissons sa seigneurie. Nous ne sommes pas contraints par la puissance de Jésus, mais c'est par amour que nous venons l'adorer. Alléluia. Que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. Alléluia.
El Shaddai, le Dieu sans faille. Je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Remémore les paroles de cette cantique. Devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Les amoureux de Jésus chantent pour lui. Ensemble pour toujours. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'adore, Seigneur. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, Seigneur. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Tu contrôles, adore-le. Tu contrôles tout ce qui me frôle. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Quand je vois le prix de mon salut, la vie, c'est Jésus-Christ, mon seul abri. Change mes pleurs, tu changes mes pleurs en cris de joie. L'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. Oh! Et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Oh, tu trouves une place devant ta face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi un chant d'amour. Jésus, restons ensemble. Tu as mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes. En toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Oui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. Le Dieu plein d'amour, en toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, le Dieu qui nous délivre, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui prend soin de nous, le Dieu qui nous contrôle. Je t'aime, merveilleux je t'adore. Tu es le Dieu compatissant. Je t'aime, Seigneur. Tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu fidèle. Acclamons El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est lui dont la toute-puissance écrase celle de l'ennemi.